Voilà. Pour ce troisième débat, notre talk show, race royale là où tu es, sois béni. Je ne sais pas où tu nous suis, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore pour ce troisième débat, Dieu m'a béni de connaître des bonnes personnes. Et souvent, ce sont des personnes qui nous bénissent ici en Belgique. Vous savez, vous ne pouvez pas parler des conjoints et des parents sans pour autant faire intervenir des personnes qui le vivent de manière quotidienne. Et que ça fait déjà plus de décennies où ils sont parents. On dit bien mari ou femme d'une seule personne. On n'a jamais entendu oh tonton Kingandi ou tantine Kingandi dire que moi... Non, c'est une seule personne. Et avoir des parents et surtout être exemplaire pour nous aujourd'hui que nous sommes des chrétiens. Vous voyez, c'est toujours bien de voir, vous dites voilà, non, en fait, ces personnes servent Dieu. Ils sont dans une harmonie parfaite dans leur mariage. Ils élèvent leurs enfants dans la foi chrétienne. Et vous me dites non, lorsque vous parlez de ce thème-là, il faut inviter ces personnes-là. Alors, je ne peux pas commencer sans les présenter. Ici à ma droite, j'ai une dame puissante. Elle est l'exemple parfait qu'on peut avoir un grand ministère dans le corps du Christ et les dimanches s'asseoir sur le banc. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que c'est une dame où je l'entendais de loin. Un jour, je me suis dit non. J'ai dit à l'équipe, on doit inviter cette femme puissante-là. Et je l'ai reçue dans l'émission. C'est l'une des émissions qui nous a bénis. Sur TikTok, c'est juste l'extrait. Elle est en train de frôler les 1 million actuellement. Elle a une facilité de pouvoir encadrer les couples, les femmes. Elle gère cette plateforme Mission Testimony. On aime bien l'appeler chaleureusement Maman Maria Juliana. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette dame? Bonjour maman, comment ça va? Ça va bien, merci. En forme? Très bien, merci. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci. Comme je disais précédemment, elle fait partie des personnes où je l'appelle et je dis, maman Juliana, j'ai besoin de toi. Sans hésiter. Parce qu'il y a des champions, hein, ils vont dire, je dois prier encore. Et comme Dieu nous a donné le discernement, quand tu dis, je dois prier encore, bon, si je te dis, ok, je ne te dérange plus, mais c'est des personnes ils croient en notre ministère, ils croient en race royale. Lorsque je ramène la vision, ils acceptent. En tout cas, merci pour cette considération et surtout d'être ici dans notre plateau encore. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et celui qui est à ma gauche ici, je l'embête tout le temps. Vous savez, j'ai commencé mes émissions dans une chaîne chrétienne ici à La Place, c'était en 2015. Il était le deuxième invité que j'ai reçu en 2015. Il ne me connaissait pas. On l'a juste contacté en ce moment-là. Il bougeait dans toutes les salles. Maintenant, il est encore il est au repos. Maintenant, c'est devenu le pasteur de la fraternité. Mais à cette époque-là, hein, quand vous entendez MJ légendaire, il bougeait. L'un des pionniers du rap gospel en Belgique. C'est-à-dire que nous sommes venus dans la foi, on les a déjà trouvés en train de briller. Mais une personne que si tu le connais dans le secret, tu ne vas même pas le reconnaître. C'est le plus grand blagueur. Humble, en tout cas accessible. Et j'ai toujours, je pense dans plusieurs programmes dont nous avons eu à faire part, à chaque fois je l'appelle, moi j'aime bien l'appeler Daddy. J'ai dit Daddy, j'ai besoin de toi. Il va rigoler, il va dire je serai là. Et en tout cas, il est disponible pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il est toujours rappeur. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne sort pas des projets. Il va peut-être sortir un dernier. Là. Rappeur gospel. Aujourd'hui, vraiment assis dans la parole, pasteur à la fraternité. Et il a tellement de programmes. Next Step Gospel qui bénit tellement le corps de Christ en Belgique. En tout cas, merci, pasteur MJ. C'est trop. C'est trop.
À chaque fois, je rajoute quelque Non, chose. mais Hein. c'est trop, tu À chaque exagères. fois, je rajoute. T'exagères, franchement. Je suis même gêné, je suis embarrassé. Voilà, parfois, on ne le sait pas toujours, mais parfois les pasteurs, ils sont timides. Hein, mais voilà, c'est l'esprit de Dieu qui est un esprit de force et d'amour et de sagesse. Mais sinon, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Franchement, c'est trop, franchement. Merci pour Ah l'invitation, non, je suis merci. honoré. Vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Aujourd'hui, on va parler de comment être un bon conjoint et un bon parent. C'est un équilibre qu'on aimerait vraiment remettre vraiment au milieu du village. Parce que trop souvent, notre génération, par rapport à même aux autres précédents débats que vous avez entendus, c'est qu'il y a des personnes qui sont blessées, qui arrivent au mariage. Ils sont parfaits dans un rôle. C'est des bons conjoints. Un homme amoureux. Un homme vraiment, voilà, qui sait chouchouter sa femme. C'est un homme romantique. Ça veut dire que tu auras tous les messages qu'il le faut. Mais il est absent dans son rôle de parent. Ou il y en a qui sont, à cause aussi des blessures, ils sont des très bons parents. C'est-à-dire qu'il est présent en tant que père. Il est le père parfait. Il est la mère parfaite. Il s'occupe bien de ses enfants. Mais l'homme ou la femme qui vit avec a l'impression de vivre seul. Parce qu'il ne reçoit plus d'amour, il ne reçoit plus ce côté chouchouté, l'harmonie entre guillemets amoureuse qu'un couple doit avoir, il est absent. Voilà pourquoi aujourd'hui, je sais qu'ils vont parler d'eux-mêmes peut-être par moment pour pouvoir vous aider parce que tous les deux, c'est des personnes où moi en tout cas, j'ai observé, j'ai vu, je les connais et c'est des personnes qui sont en paix dans leur mariage. Ils arrivent à être en même temps ces conjoints exemplaires et en même temps les parents exemplaires. Voilà pourquoi on va essayer un peu de définir ces choses. Je vais commencer par ma maman Juliana. Alors, quelles sont les qualités que tu estimes qui sont essentielles pour être un bon conjoint? Alors, les qualités. Je n'ai pas une liste comme ça prédéfinie avec les qualités qu'il faut avoir. Mais je pense que l'histoire du mariage, le fait d'être en couple, c'est d'abord une histoire de comprendre le besoin de l'autre. Okay. Et je pense que dans cette procédure, il faut être intentionnel. Je commencerai par dire la première qualité, c'est d'être conscient qu'on est avec quelqu'un et être intentionnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait autour de cette personne ou avec cette personne doit provenir de l'intérieur, avec une intention bien spécifique. Voilà. Wow. Alors, Pasteur MJ, on est toujours dans la définition. Hein. Vous qui êtes dans la salle, n'oubliez pas le système, envoyez vos questions. Je vais les lire en direct. J'ai même refait une question. Je les ai dit, j'ai refait une question même avant que l'émission commence, qui vient du Canada. Je vais la lire juste après. Alors, Pasteur MJ, quelles qualités estimes-tu qui sont essentielles à avoir pour être un bon parent? Un bon parent. Okay. Donc tu m'as zappé pour être un bon conjoint. Ça, bon, c'est vraiment... D'accord, ça va. Bon, complète le bon conjoint là. Après tu rebondis sur les parents. Je sens que tu dois libérer quelque chose. Je sens que le peuple est prêt à recevoir. Voilà. Non, mais c'est vrai que je rebondissais parce que c'était très interpellant et très intéressant ce que disait mon mari Juliana. Et ce côté intentionnel. Mais moi j'ai divisé ça en 3 catégories. Okay. C'est-à-dire les hommes, les femmes et puis les deux. Ok. D'accord. Donc ce que je me dis, c'est que pour être un bon conjoint pour un homme, je commence par l'homme. Il y a une chose qui a été dite tout à l'heure dans le précédent talk show, c'est l'esprit du sacrifice. Voilà. En plus de ce qu'on vient de dire, hein, l'esprit du sacrifice, c'est-à-dire pour qu'un homme soit un bon mari, il faut qu'il ait l'esprit du sacrifice comme Christ l'avait. Amen. Voilà, parce que la manière dont Dieu nous demande de nous comporter en tant qu'homme dans un foyer, c'est comme Christ. C'est-à-dire comme Christ, c'est-à-dire être prêt à mettre ses propres intérêts de côté pour le bien-être de la famille. D'accord. Donc ça c'est gloire à Dieu. Et la femme? Ça c'est pour ce qui est l'homme. Je parle des choses principales, bien sûr, il y a d'autres choses, mais les choses essentielles qui me viennent à l'esprit. La femme, il y a beaucoup. Hein. Non. La femme, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, parfois on va peut-être utiliser ses propres témoignages. Je dirais pour la femme,
il y a certaines choses dont on parle souvent, on parle du respect, on parle de la soumission, ces choses-là. Je rajouterais pour la femme, bizarrement, quand ça va peut-être choquer certains, je vais parler d'être visionnaire. Pourquoi ? Je suis l'exemple type de quelqu'un que si on m'avait rencontré à l'époque où ma femme m'a rencontré, j'aurais intéressé pas grand monde. Mais elle a été visionnaire. C'est-à-dire qu'elle a vu le potentiel qu'il y avait dans la personne. Et ça, c'est super important parce que c'est ça qui va pousser l'homme. Donc, je trouve que c'est super important parce que ça bloque parfois. Et j'ai vu tout à l'heure avec le sujet des garçons princesses, des choses comme ça. Regardez, le jour où... pardon, je parlais beaucoup. Hein, je vous ai dit, j'ai attendu longtemps là. Donc, le jour où, quand on était en train de se préparer à se marier, à un moment donné, on parlait et le pasteur qui nous donnait les enseignements nous dit, il regarde mon épouse et puis il lui dit, j'ai l'impression que tu es un peu inquiète. Mais t'inquiète pas, il est exhortable. Ça, cette phrase m'a marqué, elle est restée jusqu'à aujourd'hui dans ma tête. Il est exhortable. C'est-à-dire qu'il faut regarder le potentiel dans la personne. Est-ce que cette personne peut devenir quelque chose ? Parce qu'elle n'est pas nécessairement parfaite au moment où on la rencontre, on l'a dit tout à l'heure, mais par contre, elle peut devenir quelque chose et être capable de voir ce potentiel dans une personne. Ça t'évitera, jeune fille particulièrement, de te dire un jour « Ah, j'avais pas vu ça, elle a réussi avec lui et moi, j'ai laissé. » Bon, voilà, je passe pour ça. Et alors, la dernière chose, troisième annonce qui concerne les deux, c'est pour tous les deux, c'est d'être mort à soi-même. Voilà. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer, pardon? Je pose ma sous-question maintenant à Pasteur MJ. Maman Juliana, je voulais juste la... Ah oui, c'est vrai en plus. Hein. Pour être un bon parent. C'est vrai. Hein. Pasteur MJ, tu as des belles réponses, tu m'embrouilles. Hein. Non, mais je reviens. C'est vrai que mais je veux pas prendre parents, le temps. Les bons parents. Comment être un bon parent? Les qualités essentielles. Bon, il y a beaucoup, bien sûr, mais pour ne pas prendre trop de temps, moi, je vais juste dire, encore une fois, là, on retourne à la parole dans les proverbes lorsqu'on nous dit être celui qui instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà. Encore une fois, je termine. C'est mon témoignage. Être un parent, quand tu as les enfants, encore une fois, tu dois être capable de voir. C'est toi qui vois à leur place. Amen. Tu es leurs yeux. Et il faut être cette personne qui injecte la pensée de Dieu dans les enfants. Voilà. Ce que j'entends par là, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Moi, je suis l'exemple où ma mère, pendant tout le temps de ma rébellion, dans mon adolescence, en grandissant, elle me répétait tous les jours, tu serviras Dieu. Amen. Tout le temps, tu serviras Dieu. Et vous savez, c'est être un parent, on est, excusez-moi un peu, je vais dire ça comme ça, on est le Dieu pour les enfants. C'est-à-dire que c'est ce que nous déclarons. Parce que Dieu, il a tout créé par la parole. Donc, lorsque un parent, la qualité qu'il doit avoir, c'est celui qui déclare, qui appelle. Waouh. Maman Juliana, je sens que pour être un bon parent, il y a un complément là à rajouter. Pour être un bon parent, alors, cette histoire de parentalité, c'est pas facile. D'entrée de jeu, c'est pas facile d'être parent parce qu'il y a un adage africain qui dit qu'on peut mettre un enfant au monde, mais pas nécessairement son cœur. Et donc, parfois, on peut vouloir beaucoup de choses pour nos enfants, mais le cœur de l'enfant n'est pas réceptif à ce qu'on veut. Amen. Et pour avoir été un enfant dans la maison de mes parents, et moi, à mon tour, aussi être parent maintenant, je comprends qu'on ne peut pas élever les enfants de manière dite collective. Pourquoi? Parce que chaque enfant est un être à part entière. Amen. Un enfant est spécifique et il a une destinée spécifique. Amen. Et lorsqu'on on éduque les enfants comme si on était dans un moulin, on les met tous ensemble, ben on passe à côté de quelque chose. Amen. Être un bon parent, c'est pas habiller les enfants, c'est pas scolariser les enfants, mais c'est aider cet enfant à accomplir les desseins pour lesquels le Seigneur te l'a confié. Parce que ces enfants-là sont pas nos enfants d'abord, mais c'est le projet de Dieu que Dieu nous confie pour qu'on emmène vers quelque chose. Maman, tu peux insister sur la comparaison des parents. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui détruit beaucoup d'enfants aussi aujourd'hui à l'église. Oui, même dans nos familles. Ouais. Vous êtes 2, vous êtes 3. On te compare toujours à ton grand frère qui a fait des études. Toi, tu es un raté, ceci, cela. Hein, on connaît ça. Lingala veut revenir. Il y a des critiques des parents qui passent bien en Lingala, mais on détruit ça.
Hein? Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui vivent souvent dans les comparaisons des enfants? Ça, c'est vraiment très mauvais parce que c'est mauvais. Parce que chaque enfant a une destinée spécifique. Yes. Chaque enfant, le Seigneur nous le confie parce qu'on doit les emmener quelque part. Et si, en tant que chrétien, je pense que cette émission est chrétienne pour la plupart qui vont la regarder, quand on est enfant de Dieu, on doit prier pour ses enfants et puis comprendre pour chacun de quelle est leur destinée. Yes. Et en fonction de leur destinée, c'est comme ça qu'on adapte notre manière d'être avec ses enfants. Et la comparaison chez les enfants, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. À ne pas faire parce qu'un enfant n'est pas un autre. Parce que sa destinée n'est pas la destinée de l'autre. Ils peuvent avoir tous reposé dans ton sein, mais ils ont une particularité. Et ce n'est pas un moulin, on ne met pas tous les enfants à la même sauce. Allez, venez tous. Non, il faut de manière spécifique prier pour chaque enfant, pour chaque destinée, et même regarder chaque enfant de manière spéciale. Wow. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, s'il vous plaît? Les questions commencent à arriver, hein? Mais je vais introduire par la mienne. Je vais même retenir cette question. Hein? Ah bon? Cette sœur, elle a posé la question, et j'aimerais poser à Pasteur MJ. Elle a dit, pourquoi, en parlant aux hommes, hein, elle dit, pourquoi les hommes, vos femmes sont des princesses et c'est vos mères qui sont les reines? Est-ce que je peux recommencer? Ou c'est passé? Il a compris. On recommence le temps que, non, mais pas. digère. La sœur, elle a demandé, elle a dit. Moi, je dis, sœur, c'est fort quand même. Hein. Elle dit, pourquoi les femmes sont des princesses pour vous, sont considérées comme des princesses, mais la maman, votre maman, c'est la reine-mère. Limite, voilà, on ne peut pas la détrôner. Hein? Comment tu peux interpréter? Parce que les sœurs peut-être vivent ça mal. Hein? Qu'est-ce que tu peux dire ça? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bon, après, pour moi, ça ne correspond pas à ma réalité. Hein. Moi, je veux dire, moi c'est deux reines. Mais deux reines de deux royaumes différents. Voilà, peut-être. Ah, mais... c'est pas... Allez, je veux dire, je n'aime pas beaucoup le fait qu'on puisse comparer les deux. Pourquoi? Parce que maman n'est pas ma femme n'est pas ma mère. Le rôle que ma mère a joué pour moi en tant que mère restera toujours ce rôle qu'elle a joué pour moi en tant que mère. Et ma femme, le rôle qu'elle a aujourd'hui, c'est un autre rôle. Alors, l'une des raisons qu'il peut avoir qui fait que certaines catégories... Moi, les princesses, j'ai 3 filles, donc mes princesses, c'est mes filles. Donc la reine, c'est ma maman, leur maman, qui est mon épouse. Mais maintenant, je veux dire, ce qu'il peut y avoir, quand on parle de l'homme quittera son père et sa mère, c'est dit avant de s'attacher à sa femme. Il y a une image que j'aime beaucoup. Quand on naît, on nous coupe le cordon ombilical. C'est-à-dire ce qui nous rattache à la mère de façon où on est ultra dépendante d'elle, que si elle mange, elle ne mange pas, on ne mange pas. Si elle n'a pas d'oxygène, on n'en a pas. Ça, c'est coupé. C'est-à-dire que désormais, on devient un être à part entière qui est autonome, mais qui a une mère. Mais ce n'est plus la même relation. Maintenant, malheureusement, ce cordon ombilical n'est pas vraiment coupé spirituellement chez tout le monde. Ce qui fait que vous pouvez arriver dans un couple où il y a un homme qui est là, mais c'est la maman de l'homme qui commande le couple. Voilà. Et ça c'est exactement. Il a été plus violent que moi. Voilà, il a dit démoniaque, mais voilà, c'est pas loin. On sent qu'il y a des hommes de Dieu ici. Voilà. Mais c'est vrai. Et là c'est important. Allez, je vais illustrer encore une fois parce que je pense que les exemples personnels sont plus parlants. Les gens, j'ai remarqué ça même à l'église avec les jeunes, quand on donne. Je peux donner une leçon comme je veux, mais quand je donne un exemple, ils retiennent. Bon, alors je raconte, j'explique. Par exemple, quand on s'est mariés, ma mère est quelqu'un de... Voilà, elle est pasteur aussi, donc elle est très présente. Elle va donner son opinion, elle va vous encourager, elle va toujours être là, surtout qu'elle s'est habituée pendant toute ma jeunesse, toute ma vie, à être vraiment ma prophétesse. Maintenant, je suis marié. J'ai quitté mon père et ma mère et je suis attaché à ma femme. C'est-à-dire que ma famille, désormais, c'est ma femme, moi, ma femme et mes enfants. C'est ça, la famille, désormais, d'accord? Même si, de l'autre côté, ça reste toujours ma mère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maman, naturellement, dans sa bienveillance, va vouloir vous donner des conseils. Non, à telle heure, il faut laver l'enfant, il faut faire ceci. Mon épouse est tombée un peu dans ce piège-là en disant « Oui, mais maman, elle dit ça, moi, elle ne comprend pas. » Et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit « Attends, maman a le droit de dire.
Mais ce qui va se faire, c'est là où on se met d'accord, toi et moi. Tu ne peux pas empêcher maman de te donner des conseils, tu ne peux pas empêcher maman de vous donner une certaine orientation, mais elle va parfois donner ces conseils-là ou cette orientation-là sur base d'une expérience personnelle qu'elle a. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle a vécu dans un couple de telle manière. Voilà, elle ne connaissait pas notre réalité. On avait un enfant, notre première fille ne dormait pas. Donc, quand tu viens à 11h chez nous et que madame est en train de dormir, tu ne peux pas lui dire tu dors à cette heure-ci. Elle vient de dormir à 7h du matin. Ouais, donc, ce n'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Et voilà, il y a déjà ça. Et en plus de ça, il y a le fait que, par exemple, en Afrique, où nous, mon enfance, je l'ai faite en Afrique jusqu'à mes 11 ans. Les mamans n'élèvent pas seules les enfants. Il y a toujours une sœur qui est là pour les... Voilà. Ce n'est pas du tout la même réalité. Et c'est là où maintenant je pense que là où il faut vraiment faire ce travail, que ce soit les hommes ou les femmes, qu'on puisse se parler ensemble pour pouvoir dire on prend les décisions ensemble dans le couple. Mais on ne peut pas, on ne doit pas en vouloir à quelqu'un de vouloir nous aider, de vouloir nous orienter. C'est son droit. Voilà. La Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire on a le droit d'entendre tout, mais on retient ce qui est bon. Amen. Voilà, tout simplement. Waouh. Maman Juliana, un petit rajout par rapport à ça? Je pense que Pasteur MJ a tout dit et c'est plutôt culturel en fait chez nous, les Africains, où on a cette sorte d'intrusion des belles-mères, des mamans dans le couple. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de sagesse, comme il vient de le dire, de pouvoir essayer de vivre avec ça, parce que c'est difficile de ne pas... allez, comment je peux dire ça? Comme si ça n'existait pas. C'est notre réalité culturelle. Et il va falloir avoir beaucoup de sagesse entre les couples pour pouvoir pallier à cette situation. Wow. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer pour ces belles réponses? Wow. Alors, moi j'aimerais te poser cette question aussi. Pourquoi cette génération, surtout la société actuelle, on a l'impression qu'elle produit de plus en plus des personnes déséquilibrées. Comme je donnais l'exemple, soit un très bon parent, mais un mauvais conjoint. Soit un mauvais conjoint, mais un très bon parent. On a l'impression que la société actuelle ne facilite pas les choses. Comment ça se fait qu'on sent que ces fléaux-là augmentent alors que nous sommes conscients que nous devons rééquilibrer les choses, mais nous avons du mal à rééquilibrer les choses? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'attraction du monde. Quelque part dans la Bible, on va dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Plus le péché est en train de s'accroître, plus le dysfonctionnement est présent et remarquable. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que... la question, c'était ? Donc, comment en fait... la société actuelle, on voit qu'elle produit ce déséquilibre. Soit on est l'un, soit on est l'autre. Maintenant, comment rééquilibrer les choses, en fait? Ok. Comment rééquilibrer les choses? Pour ma part, je pense qu'il faut être centré sur ce que la Bible dit, sur ce que la parole de Dieu dit. Parce que le monde aura toujours des choses à nous proposer. Surtout avec les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas. Et quand on n'est pas, nous, ancrés sur notre identité en Christ et on ne tire pas notre force dans la parole de Dieu, mais forcément, on sera emmené vers ce courant que le monde nous propose, en fait, avec toutes ces réalités. Je pense qu'il faut rester centré sur ce que Dieu dit réellement sur nous. Alors, j'ai une question ici que ça peut aussi t'aider à pouvoir à approfondir cela. Comment être un bon parent quand on n'a pas eu? On n'a pas eu d'exemple. On n'a pas eu d'exemple, voilà. Je pense que c'est ce que la personne voulait dire. Ouais. Comme je l'ai dit un peu au début, être un bon parent, parce que je vais donner un exemple concret. Il y a un couple que je connais depuis très longtemps. Ils ont fini par divorcer après plus de 14 ans de mariage. Et l'homme était vraiment en train de dire, mais je ne comprends pas, j'ai tout fait, le frigo chaque mois était rempli, j'ai fait 2 boulots pour qu'elle se sente bien, etc. Je ne comprends pas comment cela se fait-il que cette femme ait pu me lâcher comme ça. Et c'est là que je reviens avec la réponse du début, que le problème dans le mariage, ce n'est pas
dans ce qu'on a envie de faire ou on a envie d'apporter. Il faut être intentionnel et comprendre le besoin de l'autre. Parce que même si tu remplis le frigo et que le besoin émotionnel de l'autre n'est pas comblé, cette personne ne se sentira jamais équipée ou bien stable dans ce mariage-là. Vous voyez, c'est pas tant par rapport à notre point de vue. C'est pour ça qu'il faut être intentionnel et regarder l'autre. Je dis bien les besoins essentiels, émotionnels, pas les besoins farfelus, etc. Quand ces besoins sont comblés, cette personne est en paix, cette personne est heureuse. Et donc c'est vraiment ça la problématique, c'est que beaucoup de personnes vont aller lister, en fait, c'est quoi un bon mari, c'est quoi un bon parent, et ils vont remplir ces choses comme des checklists. Or, ça passe à côté du besoin essentiel du partenaire ou même des enfants. Parce que tous les enfants qui se plaignent aujourd'hui, par exemple, d'avoir eu des blessures, les parents parfois sont comme surpris. Mais vous êtes des ingrats. Ici, moi, je vous ai fait étudier dans des bonnes écoles. J'ai fait ci pour vous, j'ai fait ça pour vous. Mais émotionnellement, tu n'étais pas là. Amen. Les attentes n'étaient pas comblées. Et c'est ça toute la complexité d'être parent et époux. C'est de savoir discerner le besoin et surtout de le combler. C'est là la difficulté. Waouh. J'enchaîne par une autre question. Pasteur MJ, à qui revient la décision finale si... à qui revient la décision finale sur l'enfant si les deux parents ne sont pas d'accord jusqu'au bout? Ça, c'est une attaque. S'ils ne sont pas d'accord jusqu'au bout. Chef de la maison parle. Pourquoi on me fait ça? Bon, ça, déjà, le fait qu'on puisse poser cette question, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a démissionné. Ça, c'est sûr. Parce que, oui, parce que déjà, quand on regarde la structure de la famille d'après Dieu, l'homme est le chef de la femme, etc. D'accord? Cette idée de chef, de képhalé, la tête, qu'est-ce que ça sous-entend? On a des choses dont on va discuter. À un moment donné, on doit arriver à un niveau où on doit trancher. C'est la responsabilité de la tête de trancher. C'est-à-dire qu'on se partage les idées, mais il faut que la tête, à un moment donné, tranche. C'est-à-dire si on peut être dans une société où on est plusieurs co-chefs, mais à un moment donné, on doit dire on prend cette décision-là qu'on propose. Voilà, c'est ça. Et c'est ça la responsabilité qu'il y a de l'homme. Si ce travail-là n'est pas fait, c'est là qu'on arrive à pouvoir se poser ce type de questions. Il n'y a toujours pas de « Ok », mais à un moment, il y a quelqu'un qui doit décider pour dire « Retenons ceci ». Voilà, parce qu'on a estimé que c'est cette solution qui convient le mieux. Donc, pour moi, on n'arrive pas à un moment où il n'y a absolument pas de décision, parce que là, si c'est vraiment ça, ça veut dire que les deux démissionnent, et l'enfant va commencer lui-même à se débrouiller, à chercher sa voie tout seul. Voilà. Et il y a certains domaines, et là, je me permets d'aborder ça pour dire, on en a parlé tout à l'heure, par exemple, nous, culturellement, il y a beaucoup de choses qui sont des tabous dans notre milieu afrodescendant. Il y a beaucoup de tabous. Qu'est-ce qui va se passer? Ni l'un des parents, ni l'autre n'aborde certains de ces sujets-là. Il se passe quoi? Le jeune, il a besoin d'avoir des réponses, mais on vient de dire ça tout de suite avec les besoins émotionnels qu'on a. Il a besoin d'avoir des réponses. Ces réponses, il va les obtenir. Mais de qui? Ce ne sera pas ni de papa, ni de maman, ce sera les amis. Ce seront les amis. Et malheureusement, les amis, ils ont le même âge que lui, ils sont de la même génération. Ils ne sont pas encore assez équilibrés, ils n'ont pas encore tout. Ils vont lui donner ce qu'ils pensent être la vérité. Et c'est ça qu'après, on se retrouve dans des familles avec des choses comme ça. Mais c'est vraiment, pour moi, la question montre clairement qu'il y a une démission des responsabilités dans cette famille-là. On a arrêté de se battre, en fait, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a regardé, on a tiré la couverture chacun de son côté parce qu'il y avait un problème et on n'arrivait pas à se départager. Mais on a oublié qu'il y a quelqu'un qui est au centre. Donc, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne puisse pas s'entendre à un moment donné, on ne doit pas oublier que la personne qui est au milieu n'a rien demandé. Cette personne-là est arrivée à cause de nos amourettes ou de notre amour. La personne est arrivée au milieu de nous et ça, il faut que cette personne-là puisse avoir tout le bagage nécessaire pour qu'elle puisse se développer correctement. Donc, on va mettre nos dissensions, nos incompréhensions, on va mettre ça de côté pour essayer de regarder qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Même si l'un estime que dans son intérêt, c'est ça, dans son intérêt, c'est ceci, ça permettra aussi peut-être d'aller vers l'enfant et d'avoir un échange. Pas pour pouvoir dire, tu vois, je t'avais dit, c'est moi, c'était ma raison. Non. Ça, c'est un manque de maturité. Ouais. Et je voulais dire même tout à l'heure, quand on a posé la question sur des critères pour être des bons parents, il y a quelque chose que j'aurais voulu dire, c'est que pour être des bons parents, il faut déjà
être guéri soi-même de son enfance. Parce qu'il y a des parents, quand les enfants font des enfants, c'est une catastrophe. Donc c'est des enfants sur enfants. On n'a pas compris. Tu peux répéter la conséquence. Quand les enfants font des enfants. Quand les enfants font des enfants, c'est une catastrophe. Parce qu'un enfant a besoin de l'attention, d'être encadré. C'est pour ça qu'on est arrivé à l'histoire des princesses et compagnie tout à l'heure. Bah, il a encore un enfant, il a encore besoin de cette attention, qu'on lui prenne soin de lui comme un enfant. Mais il se retrouve lui-même parent. Mais il n'est pas guéri de son enfance. C'est-à-dire, l'enfance, elle a un temps, à un moment donné, elle s'arrête. C'est même un principe biblique. On dit le bébé spirituel, on lui donne le lait. Mais quand le bébé, tu restes pas un bébé. Ma fille, aujourd'hui, ma dernière fille a 5 ans, mais il y a à peine quelques années, je me rappelle, c'était avec son biberon. Mais aujourd'hui, tu lui donnes un biberon, mais elle va te regarder en disant c'est quoi. Donc, mais à l'âge qu'elle a, elle n'est pas là pour être un parent. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas son âge, qui ont le triple, le quadruple de son âge, mais qui sont comme elle. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça, s'il vous plaît? Les questions continuent à tomber. Ah, franchement. Préparez-nous un panier là-bas, comme ça vous allez nous bénir. Moi, Juliana, ça c'est une question pour toi. Est-ce qu'une famille monoparentale avec une mère est forcément déséquilibrée? Il faut déjà définir pourquoi c'est arrivé. Parce qu'on peut avoir un cas comme ça, mais qui n'a pas été voulu. Soit un mari a quitté le navire et cette femme s'est retrouvée toute seule. Et là, on ne peut pas parler de déséquilibre parce qu'elle s'est retrouvée dans cette situation malgré elle. Et elle essaye de se battre avec la gestion de ses enfants pour emmener à bien sa famille. Non, je ne pense pas que ça peut toujours être déséquilibré ou quoi que ce soit. Non, ça dépend. Ça dépend de ce qu'elle apporte à cette famille. Encore une fois, le besoin, c'est vrai que les enfants ont besoin d'avoir la figure paternelle et maternelle, mais dans le cas ici où c'est involontaire, on ne peut pas parler de déséquilibre, je pense. Amen. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans seules, s'il vous plaît, qui n'ont, je pense que surtout, elles ne l'ont pas choisi. Voilà. Elles se sont réveillées à un moment donné, qui doivent prendre responsabilité qui n'est pas la leur. Alors ces femmes-là, on doit les encourager. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît? Pasteur, t'es prêt? On n'est jamais prêt. Ah, parce qu'on a dit, oh, c'est mes questions. Je vais vous montrer, hein, c'est des longues questions ici. Hein. Même moi, quand je la lis, je fais... Pasteur, en tant que femme, ça c'est une femme qui parle, hein. En tant que femme, quelle position avoir quand son partenaire est beaucoup sollicité en tant que serviteur de Dieu? Pasteur, chantre, musicien, évangéliste, etc. C'est ma femme qui a envoyé ça, c'est ça? Je pense. Et que, en tant que femme... Nous comprenons que le service de Dieu passera toujours avant. Quel est l'équilibre à avoir en tant que pasteur? Comment gérer le fait qu'on doit partager notre partenaire et que faire pour avoir un équilibre et une relation saine? Ok. Bon, allez, je fais la grimace, mais c'est une question presque facile. Pourquoi? Parce que c'est ma réalité. Donc, alors, j'explique. Je suis extrêmement occupé. J'ai énormément de choses que je fais en dehors de mon travail, mon rôle de père, le ministère, tout le reste. Et je me suis retrouvé à un moment donné, effectivement, dans ce type de situation-là. Mais la chose qui est importante, c'est celle-ci. Moi, je pense... Pour les hommes qui se sont mariés en étant déjà serviteurs de Dieu, ça c'est peut-être un cas à part. Mais moi je prends le cas qui est le mien et qui est parfois souvent le plus fréquent, où vous êtes mariés, ni l'un ni l'autre n'était officiellement par exemple un serviteur de Dieu, et après il le devient. C'est à ce moment-là, je pense qu'il faut déjà commencer à préparer la chose, c'est-à-dire s'assurer, moi je me rappelle, s'assurer que la personne avec qui tu es épouse la vision. Parce que sinon, c'est la guerre d'office. C'est super important. J'explique. J'ai dû commencer ma formation théologique. Je savais que ça allait prendre 5 ans.
Mais pendant des années, on m'interpellait pour dire il faut que tu ailles te former parce que tu sais ton appel auquel je résistais depuis des années, entre parenthèses, j'en partageais tout à l'heure avec l'évangéliste. Mais tu sais que ton appel, pendant toutes ces années-là, à un moment, j'ai fini par accepter mon appel, mais la chose qui me retenait encore, c'était de me dire, j'ai vu dans le foyer de mes parents la difficulté qu'il y avait. Je me suis dit, non, je ne veux pas infliger ça à mon épouse. Alors, je lui en parlais, mais pour lui dire toujours, et quand les responsables m'appelaient, je leur disais, non, je prendrai cette formation-là le jour où j'aurai une bourse d'études ou quelque chose qui permet que ma famille ne bouge pas, qu'on continue à avoir un salaire, un revenu, et je peux me former. Eh ben, le Seigneur, ce n'était pas son plan, ce n'était pas comme ça. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a fait le travail chez ma femme d'abord. C'est au moment où moi je me disais, un jour viendra dans X nombre d'années, c'est elle qui est venue me voir en disant, il est temps que tu ailles répondre à l'appel du Seigneur. Je vous assure que j'étais pas prêt. Hein. Amen. J'étais pas prêt. Quand elle me dit non, il faut que tu répondes à l'appel du Seigneur. Je lui ai dit, maman, tu sais ce que ça implique. Elle me dit non, t'inquiète pas, on va s'arranger. J'ai dit non, pas lui, on va s'arranger. Arrangeons-nous. Comment tu vas faire? Parce que je vais faire la formation en sachant que je travaille et j'ai fait ma formation après le boulot. Donc je revenais du boulot 17h, je prends mes filles à l'école, je venais parfois avec elles à l'école là où j'étudiais. Et après ma femme, quand elle terminait le boulot, elle venait les récupérer. Et moi j'avais cours jusqu'à 21h30, 22h. C'est comme ça que j'ai fait pendant 5 ans. Maintenant, je lui ai dit, on va faire comment? Et alors, elle a dit, non, on va trouver un moyen. Et on a commencé à trouver un moyen. On a adapté notre mode de vie. C'était important. C'est-à-dire qu'on a appris à dormir très tard. Ça a déteint sur moi pendant très, très longtemps. Maintenant, par la grâce de Dieu, l'équilibre est revenu. Mais on a appris à dormir très tard parce qu'il fallait qu'on puisse garder le temps pour nous deux. Si ce temps-là n'était plus là, ben oui, là-bas, gloire à Dieu, tu fais ton boulot, mais de l'autre côté, la famille est en déséquilibre. Voilà. Et donc, c'est ça, au fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir en parler, voir si l'autre est prêt à supporter ça, parce que sur le moment même, la personne peut ne pas prendre conscience, mais il faut en parler si toi, tu sais. Et alors après, je pense que ça peut aller, et ça permettra qu'après, quand il y a toutes les occupations, aujourd'hui, honnêtement, c'est un problème qu'on n'a plus. Mon épouse, elle sait que je bouge tout le temps. Et maintenant, même au début, elle me laissait aller tout le temps. Mais maintenant, chaque fois que je suis invité pour aller prêcher quelque part, elle est là avec moi. Parce que c'est aussi un temps de qualité qu'on a ensemble. Amen, donc voilà, ce sont des petites astuces qui peuvent aider. Je n'ai pas la prétention d'avoir parcouru tout, mais c'est important, surtout le dialogue. Et maman Juliana l'a dit tout à l'heure, connaître les besoins de l'autre. C'est super important. Quand moi, je peux ne pas avoir besoin qu'elle soit collée 24 heures sur 24 avec moi, mais elle a peut-être ce besoin-là. Comment est-ce qu'on fait? On essaie de trouver un compromis. Ce que je raconte, c'est ceci. Une histoire que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'histoires. C'est une histoire que mon oncle m'a racontée au jour où je suis allé lui présenter mon épouse. Il m'explique. Il me dit, mon fils, tu vois, avant que je me marie, moi, j'avais chez moi, j'avais mon canapé dans mon appartement et j'avais une étagère qui était là sur laquelle j'aimais bien déposer mon gobelet quand je regarde la télé. Il dit, quand je rencontre mon épouse, elle avait aussi quasi la même situation, mais elle avait une étagère où elle avait un petit tabouret sur lequel elle aimait bien déposer son gobelet. Maintenant, on se marie. On doit avoir une étagère dans la maison. Quid? On met où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une étagère au milieu. Voilà, comme ça, chacun fait un effort vers l'autre. Et tout le monde renonce à une part de soi-même pour le bien-être commun. Voilà, c'était une image que j'aime beaucoup et qui montre que la vie dans le mariage, c'est le compromis. On se parle, on échange. Et si on arrive à trouver un accord, alors on y va. S'il n'y a pas d'accord, attention. Amen. Moi, Juliana, il y a une personne qui a envoyé cette phrase et je pense que ça va un peu continuer la réponse de Pasteur MJ. Dieu avant ma famille et ma famille avant le ministère. Êtes-vous d'accord avec ça? Si je te dis que j'allais rebondir sur ce qu'il a dit pour spécifier ça, vraiment c'est vrai. Parce qu'il y a un ordre. Et à chaque fois qu'on bouleverse cet ordre divin, il y a un chaos. À chaque fois que l'ordre divin est bouleversé, il y a un chaos. Amen. Quel est cet ordre, maman? Cet ordre, c'est Dieu d'abord. Ensuite, on a notre famille. Ensuite, il y a le ministère et tout ce qui va avec. Parce que même Jésus qui a débuté le ministère, il a laissé Papa John, il est parti. Amen. Donc nous n'aurons jamais la possibilité de terminer le ministère. On fait une part dans le couloir de notre appel avec le temps qui nous est imparti. Alors il faut être équilibré par rapport à ça. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de serviteurs de Dieu, moi-même je suis fille de pasteur, qui se plaignent
en disant que voilà, j'ai pas un père, j'ai un pasteur à la maison. Pourquoi? Parce que ces personnes bouleversent l'ordre, bouleversent l'ordre sans vouloir critiquer, bouleversent l'ordre. Ils sont le pasteur dans leur maison. Or, ils doivent être le père juste dans leur maison. Et ces enfants-là grandissent avec beaucoup de blessures. Parfois, on ne peut même pas se rendre compte que des gens qui ont grandi dans un climat ou bien dans une maison spirituelle, dite spirituelle, là où il y a la présence de Dieu, là où papa et maman sont serviteurs de Dieu, peuvent sortir avec des si grandes blessures parce que justement l'ordre est bouleversé. Quand on met la priorité sur le ministère au détriment de sa famille, il y a un chaos. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer cette belle phrase? Waouh. Mon frère, vraiment, là, j'ai tellement aimé ce que Maria vient de dire tout de suite. C'est important pour nous autres afro-descendants, parce qu'on est majoritaire là pour le moment ici. Là. Prenons le temps de jouer avec nos enfants. C'est des choses, bon voilà, par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu avec mon père parce qu'il était sportif et tout ça au départ, et tout ça, mais plus les années passées, plus les responsabilités, voilà. Alors, c'est vraiment quelque chose avec lequel je me bats. Là, par exemple, ma fille m'attend quand je rentre, elle a dit, papa, on va faire un jeu de société. Elle ne va pas oublier. Si je rentre et que je commence à lui dire, non, papa, il est fatigué, non, j'ai déjà réservé ma part de ça en rentrant. Voilà, donc c'est super important. C'est vraiment juste une interpellation parce que je sais que dans nos communautés, papa, c'est... Alors j'ai une question pour toi. Ils ont dit pour le pasteur, comment peut-on expliquer qu'un père ne ressente pas de l'amour pour ses enfants? Est-ce que cela est forcément dû à un traumatisme? Certainement, déjà. Et là, je vais prendre ce que l'évangéliste disait tout à l'heure. Il a dit, c'est diabolique. Bon. On doit le délivrer. Ouais, non, mais vraiment. Parce que, allez, je ne sais pas pour les autres parents, mais en tout cas pour moi, une journée où je n'ai pas parlé avec mes enfants, c'est une journée ratée, sans blague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je rentre tellement que j'ai été occupé parfois, et c'est très rare que ça arrive ce genre de cas, mais que je rentre, mes filles sont endormies. Il m'est arrivé des fois où je suis allé les réveiller, juste pour leur dire bonne nuit. Voilà, parce que je me sens coupable quelque part. Parce que c'est mes tripes, c'est mes entrailles, c'est moi en fait ce qu'elles sont. Et donc, le fait qu'un parent n'est pas... je ne veux pas dire que tout le monde, ça se manifeste de la même façon. Ça, c'est moi, d'accord? Mais le fait que quelqu'un ne puisse pas ressentir de l'affection pour ses enfants, il y a clairement un problème. Il y a clairement un problème. Il y a des personnes pour qui l'enfance représente un problème. C'est-à-dire que peut-être qu'eux n'ont pas traité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on guérisse de notre enfance d'abord. Voilà, parce que ils ont peut-être des souvenirs, je ne sais pas. C'est encore, le pasteur Tito disait ça tout à l'heure, il y a un travail qui doit être fait. Il y a des choses, on ne peut pas les résoudre comme ça en disant « Ah, comment est-ce que tu n'aimes pas tes enfants ?» C'est tout, et puis on évacue la part. Non, il y a un travail qui doit être fait. Il faut parler avec la personne, essayer de comprendre. Ici, par exemple, dans notre assemblée, on avait un jeune homme, il n'était pas encore marié, mais Dieu l'a délivré de quelque chose. Il ne supportait pas la présence des enfants à côté de lui. Mais le jour où il a témoigné de ça, tout le monde était choqué parce qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un de très gentil. Et quand il a témoigné de ça, c'est au moment de son témoignage que la délivrance a commencé. Parce qu'il a avoué quelque chose et le fait que ça soit sorti, le travail a commencé à être fait. Et aujourd'hui, c'est un père de 2 enfants, magnifique, un papa extraordinaire. Waouh. En tout cas, les questions tombent, nous courons derrière le temps, mais nous allons essayer de répondre au maximum. Maman Juliana, une autre question pour toi. Lorsqu'on a un papa absent, l'aîné prend le relais. Comment ne plus tomber dans ce piège de parentaliser un enfant? Ça, c'est puissant, ça. En tout cas, est-ce qu'on peut accueillir pour notre public, s'il vous plaît? Et vous continuez des questions, même moi en tant que présentateur, je suis ému quand même. Alors ça... Nous aussi on est ému, vraiment. Vraiment. Waouh. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent. Surtout aussi, je vais encore revenir dessus, c'est culturel. Moi, je suis l'aînée d'une grande famille. Et oui, l'éducation dite africaine pousse parfois les aînés à prendre une position, une responsabilité qui parfois va au-delà
de certaines limites et qui parfois font que justement l'enfant ne va pas jouir correctement de son enfance parce qu'il a beaucoup trop de responsabilités sur lui. Amen. Voyez. Et chez nous, en Afrique, c'est une forme, oui, de responsabiliser l'enfant pour qu'il soit à la hauteur de quand lui aussi sera parent, d'être un... En fait, c'est une préparation. On met ça sur le compte d'une préparation. Or, c'est pas du tout une préparation. C'est pas la meilleure manière, en tout cas, sans vouloir critiquer. C'est pas une meilleure manière de responsabiliser un enfant. C'est plutôt encombrer l'esprit d'un enfant et surtout déstructurer un enfant, parce qu'un enfant a besoin de cette courbe naturelle de son enfance pour pouvoir être un adulte accompli plus tard. Amen, amen. Parce que s'il zappe une partie de son enfance, il y aura un déséquilibre lorsqu'il sera à l'état d'adulte aussi. Amen, amen. Ah, wow. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Alors, j'enchaîne encore avec 2-3 questions et puis nous allons conclure. Pasteur, peut-on transformer une personne à son conjoint idéal? Exemple, si tu veux une relation centrée sur Dieu, mais que la personne a du mal à se rapprocher du Seigneur. Donc là, on veut jouer le rôle du Saint-Esprit. Tu as déjà répondu. Là, en étant déjà marié ou bien avant de se marier? Je pense avant de se marier, parce qu'on veut que le conjoint soit idéal. Ok. Bon, en tout cas, l'avantage de la période avant le mariage, c'est que tout est possible. Voilà, c'est que si c'est pas bon, on peut arrêter. Ouais, c'est ça l'avantage. Donc, raison pour laquelle il faut bien valoriser ce moment-là, parce que c'est un moment super important. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de voir le potentiel. Hein. Mais ce qui est très important, moi je vais vous dire une chose qui est une réalité. Je n'ai jamais autant prié dans ma vie que quand je devais me marier. Parce que pour moi, j'estimais que si mon mariage est raté, c'est violent ce que je vais dire, mais c'est comme si j'avais raté ma vie. Pourquoi? Parce que j'étais conscient de l'appel qu'il y avait sur moi, et donc je savais qu'il fallait que je me marie bien. Si je me marie mal, c'est une catastrophe. Alors, c'est important pendant ce temps-là de pouvoir faire... Alors, et là, qu'est-ce qu'on fait? L'autre, supposons que l'autre n'a pas le même niveau spirituel que nous, si je peux dire ça comme ça, il y a la prière. On a des choses que le Seigneur nous a données. Il y a la prière, mais ne vous engagez pas si ça... c'est un problème qui n'est pas encore réglé. Pourquoi? Parce que, je reviens encore à ce que disait Maman Juliana tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important pour vous, que l'autre puisse être quelqu'un de spirituel aussi. Donc ne négligez pas cette importance que vous accordez à cette chose en vous disant, bon, c'est pas grave. Non, parce que pour toi, c'est important. Si tu oublies, à un moment, ça va te revenir. Vous allez vous retrouver dans le couple et tu vois que l'autre n'arrive pas à suivre et ça devient une source de conflit, hein, quelque chose qui peut générer des conflits. Donc c'est important, même des choses qui peuvent être minimes comme ça, mais chacun doit connaître ce qui est important. Et je disais à notre assemblée une fois, même quand on doit se marier, il faut... chacun a des critères, entre guillemets, dans sa tête. Mais dans tous ces critères-là, il y a des choses qui sont incontournables et il y a certaines choses qu'on peut arranger. D'accord? Il y a des choses pour lesquelles on peut négocier, on peut trouver des compromis. Mais il y a des choses qui sont incontournables. Je donne mon exemple tout bêtement. Il y a une chose toute bête. La chose la plus importante, évidemment, il faut que l'autre personne soit chrétienne. Ça, pour moi, c'était important. Mais l'une chose qui était toute bête, je ne pouvais pas me marier avec une femme qui ne prépare pas. Pourquoi? Parce que je suis nul en cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne pouvais pas négocier. Je ne pouvais pas me dire, c'est pas grave, on va se retrouver dans la maison, les enfants vont mourir de faim. Voilà, parce que moi, la cuisine, ça n'a jamais été mon fort. Par exemple, je suis comme mon bien-aimé tout à l'heure, je dis, moi, j'aide dans la maison, il n'y a aucun problème. Tu me donnes la vaisselle, même si je déteste la faire, je vais la faire bien. Et maman va arriver, elle va dire, vraiment mon chéri, bravo. Tout ce que tu veux, mais par contre, la cuisine préparée, ça n'a jamais été mon fort. Si je néglige ça, pour quelqu'un, il dira, oh, mais c'est pas quelque chose de grave. C'est pour ça que je disais ici, par rapport au côté spirituel, à la question qui est posée, si tu négliges ça, alors que c'est importantissime pour toi, à un moment donné, ça va devenir un problème dans le foyer. Voilà. Donc, pendant que vous êtes dans la période de fiançailles, comme on appelle ça, la période où vous fréquentez en voyant si vous allez aller plus loin, prie le Seigneur, essaie d'exhorter l'autre, mais ne force jamais quelqu'un à ça. Parce que si quelqu'un fait semblant pour que tu puisses l'épouser, je souhaite rebondir un peu par rapport à cette question. Maintenant, parlons du cas où on est déjà marié. C'est ça. Et qu'on remarque en fait qu'il y a des choses qu'on n'avait pas bien vues pendant la période... On s'est trompé du casting.
Voilà, appelons ça comme ça. C'est quoi? Le problème, c'est que quand on arrive dans le mariage, on pense que la course est terminée. On remballe tout, on ferme tout et on commence à vivre simplement. Et c'est là qu'on découvre en fait beaucoup de surprises parce que le fait de se marier, au contraire, c'est là où il faut continuer à se perfectionner. Amen. Et à perfectionner le couple. Amen. Amen. Et ça, jusqu'à l'infini. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai 19 ans de mariage et on n'a pas arrêté de se perfectionner. Amen. Dans le couple. Amen. Parce que si on se dit qu'avec les atouts, les moyens qu'on avait démarré avec, c'était ce qu'on devait nous contenter pour vivre notre mariage, on ne serait pas les exemples que tu viens de citer aujourd'hui. C'est parce qu'on a continué à se perfectionner. Et même, je pense que l'apôtre Paul va le dire. Il va dire ceci, il va dire que le Saint-Esprit prépare l'Église pour présenter à Christ comme une épouse pure. Donc même l'Esprit continue à faire ce travail pour perfectionner l'épouse. Alors, ça va de soi que quand on est marié, la course ne s'arrête pas. La course ne s'arrête pas. Au contraire, c'est là où il faut doubler les efforts. Parce que là, en plus, on est gagné par la familiarité. Et c'est là qu'il faut doubler les efforts, encore plus travailler pour y arriver. Pasteur, est-ce que, selon vous, comment savoir si on est assez mature pour se marier, surtout si on est jeune? Comment être sûr que ce n'est pas seulement les émotions? Parce que j'ai la grâce quand même de préciser d'avoir un pasteur et notre maman Juliana, ils sont mariés très jeunes aussi. Hein? Donc voilà. Donc, 23 ans. Wow. Donc, ouais. Donc je pense que tous les deux vont répondre à cette question parce qu'ils savent de quoi on parle. Donc mais comment être sûr qu'on est prêt? C'est pas seulement les sentiments, mais c'est pas seulement les émotions, mais on est prêt vraiment dans notre maturité. Bon, c'est vrai, quand je me suis marié, mon épouse avait 22 ans, donc juste un mois, moi j'avais 27, donc on a 5 ans d'écart. Maintenant, comment savoir? Seigneur, c'est tout un enseignement, il faut venir dans les séminaires, vous aussi. Bon, on va essayer de faire une espèce de résumé. L'une des choses qui est importante, c'est d'éprouver la relation et d'éprouver le conjoint et même de s'éprouver soi-même. C'est-à-dire, on a dit on parle français. Bon, ok. Dis les termes. Voilà. On ne naît pas chrétien, d'accord? On le devient parce qu'on donne sa vie au Seigneur à un moment donné de notre vie. Et tout à l'heure, ça a été dit, il y a des bagages qu'on peut transporter du passé. Ok. Vous vous retrouvez dans un couple, dans une relation, parce que vous êtes en train de construire le mariage. L'une des choses où vous allez vraiment vous éprouver l'un et l'autre, c'est au niveau de l'appétit sexuel. Vous avez un attrait sexuel l'un envers l'autre, ok? Vous êtes attiré parce que la personne avec qui tu veux te marier, la personne te plaît. La personne te plaît, et si elle te plaît, excusez-moi, logiquement, elle doit quand même un minimum te plaire physiquement. Voilà, faut quand même parler anglais ou français ou hébreu, n'est-ce pas, pasteur? Dis les termes. Voilà, la personne t'attire et il y a cet attrait qui est là. C'est là où vous allez commencer à voir. Vous savez, moi j'ai rencontré ma femme, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, moi je ne suis pas là pour blaguer. J'attends quelqu'un qui va m'épouser. Maintenant, au moment où elle me dit ça, j'étais même pas né de nouveau parce que je suis né de nouveau 2 mois après l'avoir rencontré. Bon, vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà, merci. Merci, vous avez compris. Donc la personne te dit ça. Et je ne sais pas, c'est là où Dieu commence à agir aussi en nous. C'est qu'il a mis en moi une espèce d'orgueil qui était là en disant, elle croit que je ne vais pas assumer. Mais pourtant, ce qu'elle me donnait comme défi, c'était énorme par rapport à ce que j'étais là, justement. Alors, on éprouve ça. Ça veut dire, là, tu observes aussi ton conjoint pour voir, est-ce que, devant telle situation, comment est-ce que la personne se comporte. Et moi-même, quand on me dit, non, on va attendre vraiment, comme on a dit, jusqu'au mariage, comment est-ce que je me comporte? Est-ce que j'ai envie de tout claquer pour aller, ou bien est-ce que... Voilà. Et c'est là où on va commencer à détecter, ici c'est peut-être juste un sentiment, ici c'est peut-être juste ceci. Et regarde aussi comment est-ce que tu arrives déjà à avoir une certaine discipline au moment où vous êtes dans des fiançailles, que tu apprends déjà, parce que c'est là où on apprend comment on va vivre dans le mariage. Même si dans le mariage, il y aura tout le développement jusqu'à la fin, mais tu apprends déjà à ne regarder plus qu'une seule personne. Tu commences une relation avec une personne, mais dès qu'il y en a une autre qui passe, c'est...
Non, ça, déjà tu as un problème. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des petites choses comme ça où je parlais, c'est ce que je voulais dire par éprouver ce que nous sommes, éprouver aussi la relation pour voir justement si on n'est pas encore... Un enfant c'est quelqu'un d'indécis. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, d'accord? Wow. Voilà. Donc si tu es, et c'est la dernière chose que je dis ici, c'est que quelqu'un, quand c'est vraiment le mariage dans lequel tu es et que tu as la détermination, je vous assure, et c'est un conseil que je donne toujours aux jeunes filles, un homme qui veut t'épouser, tu n'auras pas à le forcer. Parce que quand il veut le mariage, il va gravir montagne, océan, etc. pour pouvoir le faire. Et c'est ce que j'ai vu partout autour de moi. Même quand il va arriver, la belle famille lui dit, toi, ta situation, tu vas prendre soin de ma fille. Il va assumer parce qu'il sait ce qu'il veut. Amen. C'est là où on voit justement notre maturité aussi. Est-ce que la moindre chose qui va se présenter devant toi, ça te décourage? Tu n'es peut-être pas encore prêt. Wow. Peut-être qu'il faut aller travailler certaines choses. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer? Alors, je prends cette question et j'en ai deux autres qui vont nous aider à conclure. Maman Juliana, ça c'est important. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Ah, la personne qui a écrit ça, il a voulu vous embêter. Que Dieu lui pardonne s'il est dans la salle. Alors, écoutez cette question. Il est parfait. Il craint Dieu, mais il mesure 1m60. Que faire? On doit prier pour la sœur là qui a posé la question. C'est à toi qu'on a posé la question. Que faire? Alléluia. Seigneur. Je recommence. Hein? Il est parfait, c'est-à-dire spirituellement, il est parfait. Il a un beau caractère, une bonne personne. Il craint Dieu, mais il mesure 1m60. Que faire? Dis-nous, maman. Alors je pense pour moi qu'on ne se marie pas par amour déjà, parce qu'on ressent quelque chose, par émotion. On se marie par décision. Et lorsqu'on se marie par décision, ça veut dire que cette personne qui a pris la décision est assez mature pour réfléchir et pour connaître tous les paramètres auxquels elle s'engage. Et il est parfait, il a tout, mais il mesure 1m60. Je pense que la personne n'est pas prête, elle ne sait pas la mission dans laquelle elle veut s'engager. Parce que si elle se base sur le critère physique, j'ai envie de dire que cette personne, en fait, elle fait le choix de manière encore émotionnelle. Alors cette personne n'est pas prête et il faut qu'elle attende pour qu'elle comprenne réellement l'objectif, le but, la vision du mariage. Amen. Waouh. En tout cas, je prends cette question pour toi, maman. Comme ça peut être aussi une partie de la conclusion. La personne, elle dit, et c'est vrai que ça allait avec une des dernières questions que j'avais gardées. La personne, elle dit, certaines femmes, une fois mariées, oublient leur mari. Comment éviter cela? Encore une fois, c'est comme j'avais dit que le Saint-Esprit est en train de travailler par rapport à l'Église pour la présenter à Christ comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, une épouse parfaite. Donc on est en continuel travail pour que nous soyons devant Christ ce jour-là parfaits. Et quand on rentre dans le mariage, c'est aussi comme ça. C'est aussi comme ça parce que si on commence à changer l'ordre, on commence à changer les priorités, il y aura forcément un chaos. Et ça, c'est parfois chez les femmes. Parce que quand elles rentrent dans le mariage, une fois qu'elles ont leur bébé et tout ça, toute l'attention est portée vers le bébé, c'est vrai, est portée vers le bébé parce que ce dernier a besoin de plus d'attention, plus de soins, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'avant que ce bébé soit, il y a eu quelqu'un avant. Et quand on essaie de bouleverser cet ordre-là, et on entend parfois, moi c'est mes enfants. Non, tu as bouleversé l'ordre divin. Amen. Il y aura un chaos, forcément. Amen. Il y aura un chaos. Tu es marié, ta priorité c'est tes enfants. Moi c'est mes enfants. Tu t'es pas marié avec tes enfants. Amen. Forcément, à un moment donné, il y aura un chaos. Amen. Parce que l'ordre est bouleversé. Amen. L'ordre est bouleversé. Donc moi je pense qu'il faut vraiment travailler sur cet équilibre où quand les enfants sont là, on gère ces enfants
mais on a la place du papa. Parce que c'est de l'amour qu'on donne à chacun qui est différent, n'est pas le même. L'amour qu'on donne aux enfants n'est pas le même amour qu'on donne à son partenaire. Donc voilà, il faut rester équilibré par rapport à ça. Alors j'aimerais te donner un petit bonus qui est quand même aussi pertinent. Dans le choix du conjoint, quelle est la place de l'accord familial? L'accord familial, c'est-à-dire? Je pense la personne veut parler des parents. Les parents. Des parents, ça veut dire que la personne peut-être, elle a trouvé la bonne personne, mais elle est peut-être dans un environnement où les parents doivent adhérer, la famille doit valider, les cousins doivent accepter, les frères et sœurs doivent aimer cette personne-là. Du coup, elle se demande maintenant quelle est la place. Ça veut dire que c'est son choix, elle, qui compte, ou aussi l'environnement familial aussi doit valider en fait son choix. Oui, encore une fois, là, on est encore dans cet aspect culturel, parce que dans d'autres cultures, ce n'est pas comme ça. Tu rencontres Paul, tu vas, tu fais ta vie avec sans le consentement de qui que ce soit. Mais ici, on va parler de cet aspect par rapport à notre culture. Le mariage commence d'abord par l'accord entre deux personnes. Quand on parle de mariage, c'est pour ça que dans d'autres pays, on parle de mariage forcé. Parce que les deux candidats ne sont pas consentants. C'est les gens qui se sont réunis. On les a forcés. Et on les a forcés. Donc, on parle de mariage forcé qui est un crime. C'est pas bon. Et donc, le mariage commence quand deux personnes se mettent d'accord et ils prennent la décision de marcher ensemble. Là, on peut parler déjà de mariage. Ensuite, on présente, dans notre culture, on présente son partenaire, cette personne qu'on a choisie, à nos familles. Alors, on ne les présente pas pour que nos familles valident. Ou même, non. On fait confiance. Par exemple, je donnerai mon exemple. Quand j'ai commencé à cheminer avec mon mari, d'office, comme toutes mes sœurs qui sont mariées, on le dit à notre maman, on dit à nos parents. Pourquoi? Parce qu'on croit en leur bienveillance vis-à-vis de nous et on sait qu'ils prient Dieu pour nous. Alors, c'est une voie que je prends en considération. Je sais qu'elle va réellement prier le Seigneur. Et si ce n'est pas ça, je vais obéir parce que je sais. Alors, ce qui se passe, c'est que on peut soumettre ça à ses parents. Et je pense que c'est les seules personnes qui peuvent vraiment nous dire plus ou moins leur avis. Et aussi, ce n'est pas juste par méchanceté ou bien de manière vaniteuse, comme ça elles vont dire non, c'est pas cette personne-là parce qu'on la sent pas. Non, il faut des arguments valables. Pourquoi ce n'est pas cette personne-là. Et aussi, avec ton témoignage intérieur, tu rajoutes à ceux de tes parents, s'ils ne sont plus là, les personnes, en tout cas tes responsables spirituels ou tes mentors, que tu valides, que tu as vraiment foi en leurs paroles. À ce moment-là, tu peux associer ton ressenti et leur réponse et après vraiment bien faire son choix. Mais on ne doit pas attendre que qui que ce soit valide notre choix. Amen, amen, amen. Alors pour conclure, je commencerai par pasteur et si maman Juliana peut-être tu veux aussi rajouter, ça c'est vraiment la dernière question et ça va résumer la leçon peut-être à retenir. Comment gérer les rôles des époux et parents selon la Bible et en même temps prendre en compte le contexte culturel, sachant qu'on a quand même grandi avec des exemples qu'on a vus et qu'on nous a toujours dit chez les Bantous, c'est comme ça. Chez nous, une femme doit faire ceci, un homme doit faire cela, les parents doivent faire ceci, doivent faire cela. Ça, c'est vraiment un résumé qui peut nous aider à conclure. Après, si je parle beaucoup, parce que c'est long. En une minute, pasteur. Non, c'est pas assez. Non, parce que je vais rebondir aussi sur quelque chose que j'ai. Mais bon, soit, allons-y. Mais tu peux faire un mix. Hein. Je suis en train de chercher comment. La fin, c'était quoi déjà? Donc, juste la fin là. C'est la fin, donc, ça veut dire la fin. Donc, la première partie, c'est selon la Bible, et la deuxième partie, c'est selon le contexte culturel, où on te rappelle toujours qu'un homme doit faire ceci, la femme doit faire cela, les parents doivent être comme ça. Ok, moi je vais prendre ceci pour répondre à ça. Il y a deux choses. On ne doit ni rejeter notre
culture, et encore moins notre identité en Christ. Ça, certainement pas. Parce que la culture, Dieu nous a créé. Dieu, il est le Dieu des nations. C'est-à-dire qu'il est le Dieu voilà, Jésus-Christ est arrivé quelque part sur la terre. Il n'était pas suspendu en l'air et tout le monde était en ça. Ce sera à la fin. D'accord ? Alors, c'est important. On vient de quelque part. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, examinez toutes choses. Mais ne retenez que ce qui est bon. Dans la culture, il peut y avoir des bonnes choses. Mais ça, on aura besoin du discernement du Saint-Esprit pour savoir ce qu'on retient de la culture. Tout dans la culture n'est pas bon. Mais tout ce que Dieu dit, par contre, est bon. Voilà, ça, on sait que là-dedans, le Seigneur, ce qu'il a dit, c'est ça qui permet à un couple de fonctionner correctement. Dieu, l'homme, la femme, selon ce qui est dit. Je ne vais pas faire une prédication sur les mariages ici, vous avez déjà entendu un peu tout ça. Si les choses se passent selon cet ordre-là, comme disait Maman Juliana tout à l'heure, si l'équilibre spirituel, l'équilibre de Dieu est respecté, les choses se passent bien. Si l'homme a, je l'ai dit tout à l'heure au début, un esprit de sacrifice, il n'y aura aucun problème pour une femme d'être soumise à l'homme. Donc on ne va pas se retrouver dans un couple où la femme se bat en disant « Ouais, mais pourquoi on nous impose d'être soumise ?» Mais non, un homme qui est prêt à mourir pour toi, tu n'as qu'à te soumettre, c'est logique. C'est normal, il n'y a aucun problème. Parce que alors, si toi tu veux mourir à sa place, là, vous voyez, le déséquilibre arrive, les princesses deviennent, le prince devient la princesse, voilà, ça ne va plus. Voilà, donc ça c'est vraiment un problème. Donc c'est vraiment un peu de cette manière-là, trouver ce qu'il y a à concilier. Il y a des choses qui sont très bonnes dans notre culture, par exemple le côté, le respect qu'on a, la pudeur. Par exemple, voilà, il y a certaines choses, vous savez, dans les cultures occidentales ici, la pudeur c'est compliqué. Voilà, je veux dire, bon, hein, voilà, les enfants. Tout le monde peut se permettre de tout. Tout le monde se permet de tout. Vous allez à la plage avec les enfants, tout le monde est nu. Bon, il peut y avoir des traumatismes même avec des choses comme ça. Donc attention, il y a des choses dans la culture qui sont bonnes, mais tout n'est pas bon à prendre. Il faut savoir qu'il y a certaines choses. Ne jamais faire en sorte que la culture surplombe ce qui est spirituel. Amen. D'accord ? Alors voilà, maintenant, ceci étant dit, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, parce que comme tu m'as dit, c'est les dernières paroles, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup avec les couples. Quand on a parlé tout à l'heure du fait que dans les familles et tout ça, comment est-ce que ça peut fonctionner ? Il y a une image que j'avais aimée une fois, une vidéo que j'ai regardée, où on a appelé une famille à venir devant. Le père arrive, la mère arrive et les enfants arrivent. Qu'est-ce qu'ils font ? On dit mettez-vous devant. Le monsieur se met là-bas, madame se met là-bas, les enfants au milieu et on dit tenez-vous la main, tout le monde se tient la main. Le pasteur les a engueulés, il leur a dit, il a arrangé la chose, il a pris la femme, il l'a ramenée chez l'homme, ils se tiennent la main et puis des deux côtés, il y a les enfants là et il y a les enfants ici. Il a expliqué qu'avant que les enfants soient, vous deux vous êtes. D'accord ? Donc c'est très important parce que ces enfants-là, vous ne pouvez pas les éduquer ensemble si chacun est à distance. Amen. Vous les éduquez si tous les deux, vous avez un amour très profond pour vous deux. Si tous les deux, vous êtes épanouis en tant que couple, alors à ce moment-là, maintenant, on dispatche les informations auprès des enfants. Et ça revient à ce que nous dit 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ce sont des choses, je suis désolé, nous on est, n'est-ce pas, on est les pasteurs de la génération ici. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Quand vous allez vous marier, on a posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que certains hommes, certaines femmes arrêtent de faire attention, prendre soin de leur mari ou quoi que ce soit. Et moi, Juliana a expliqué que quand il y a les enfants, tout ça là, prenez du temps ensemble. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Dans la Bible, il est dit, sauf d'un commun accord pour vaquer à la prière. Et là, le jour où j'ai prêché ici sur ça, il y avait un interprète en néerlandais. Et dans la version en néerlandais, on ne disait pas ne vous privez pas l'un de l'autre. On disait ne vous privez pas des besoins sexuels l'un de l'autre. Ça va ? Comme ça, c'est clair. Voilà, comme ça, c'est clair. Ça veut dire quoi ? Ne devenons pas plus spirituels que Dieu. Dieu a créé le couple. Il y a certaines choses qui font que dans un couple, on s'entend bien. Dans beaucoup de couples, quand on les entend, si vous entendez les problèmes qui vous ramènent, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui manque. Ils ne sont plus ensemble. Ils ne se retrouvent plus seul à seul. Vous comprenez bien de quoi je parle. Et ça sont des choses qui tuent parfois les foyers. On va prier, chercher des raisons spirituelles, mais c'est tout simplement une règle que le Seigneur a donnée en disant parce que quand vous aurez des enseignements sur le mariage, vous apprendrez par exemple que ces rapports-là servent aussi à la détente dans le couple. Ne soyons pas culturellement où les rapports ne servent que pour faire les enfants. Ça contribue à un équilibre dans le couple. Donc, ne pas se priver l'un de l'autre dans ce sens-là, mais ne pas se priver l'un de l'autre de l'écoute l'un de l'autre, ne pas se priver l'un de l'autre de l'attention l'un de l'autre. Voilà, la femme a besoin de parler. Ma femme, quand elle parle, elle finit, elle s'endort.
Moi, je suis là, je dis, mais maman, c'est comment? Moi c'est pas avec la parole que je m'endors. Vous voyez? C'est ça, vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ce sont des choses où on apprend et je ne vais pas lui priver de l'écoute dont elle a besoin. Et elle ne va pas me priver de ce dont moi j'ai besoin. Voilà. Et là, c'est comme ça. Ce sont des choses, encore une fois, soyez intentionnels, ce sont des choses qui aident les couples à bien fonctionner. Les enfants sont là, mais avant que les enfants soient, vous êtes. Amen. Waouh. Juliana, un complément pour conclure. Oui. J'irai aussi dans ce sens pour un peu donner mon témoignage rapidement. C'est que j'ai rencontré mon mari, j'avais une fin de 17 ans, quelque chose comme ça. On se marie dans la vingtaine, je suis dans sa maison dans la trentaine et j'aborde la quarantaine maintenant. Et lorsque je parle de comprendre les besoins de l'autre, ça veut dire que depuis mes 17 ans jusqu'à mes 40 ans, mes besoins ont littéralement évolué. Et si on n'a pas justement le couple, la relation n'est pas basée sur ça, on passera à côté de beaucoup de choses et ça créera de la frustration. Amen. Et c'est ça qui ramène parfois même au divorce. Amen. Amen. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que chaque étape de notre vie, on a des besoins spécifiques. Et l'une des choses qui manque ou bien qui fait défaut au couple, c'est le manque de communication. Une très mauvaise manière de communiquer. Parce qu'on n'a pas abordé la communication, mais je vais le dire vite fait ici. C'est que communiquer, c'est pas parler. Mais la force de la communication, c'est l'écoute. Il y a un adage africain qui dit « Celui qui écoute bien, c'est celui qui sait mieux parler, c'est mieux répondre. » Parce que nous, parfois, quand on enseigne la communication, on voit directement le fait de parler. Mais il faut communiquer beaucoup, il faut beaucoup parler. Non, parfois, il faut beaucoup écouter. Et l'écoute n'est pas que dans les sons que la personne peut émettre. L'écoute est aussi dans la communication non verbale. Et la communication, parfois du corps, la communication faciale, la communication émotionnelle, ça aussi, il faut capter ça. Parce que parfois, quand on ne capte pas ces choses, c'est pour ça, mais je ne la comprends pas, il est compliqué, on ne se comprend pas. C'est parce qu'on s'arrête à la communication uniquement verbale. On veut écouter, on veut comprendre que ce qu'on écoute. Mais il y a des choses qui sont plus fortes, qui ne se disent pas, mais qui doivent se lire. Amen. Et là, c'est toute la complexité de la communication dans le couple qui fait qu'un couple grandit, qui fait qu'un couple chemine et qu'il est en bonne santé. Amen. Et c'est vraiment par expérience que je le dis, parce que depuis mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, mes besoins ont évolué. D'autres, j'ai pu les exprimer par mes mots. D'autres, il a fallu que mon mari ait beaucoup de compréhension et de sagesse pour savoir que là, on est à un autre cap, on est à une autre étape. On doit être des interprètes. Waouh. Le mariage, c'est pas pour les enfants. En tout cas, on retient ça, le mariage n'est pas pour les enfants. C'est vrai. On peut rentrer, on est très jeune en âge, mais il faut avoir une certaine maturité pour y rester. Sans la maturité, tu ne tiendras pas. En tout cas, vous avez vu, ce n'est pas pour rien que ça fait 19 ans de mariage. Parce que je fais 18 ans, ouais. Hein? Vous voyez l'équilibre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils sont là dans le mariage, c'est parce qu'ils ont pris le temps d'écouter. En tout cas, merci Maman Juliana. Une grande dame que je répète encore. En tout cas, Mission Testimony, c'est un ministère qui bénit tu vois. Donc, Pasteur MJ, vous voyez, il connaissait Mission Testimony, mais il ne voyait pas qui était derrière. Mais en tout cas, c'est un ministère, vous que vous n'êtes pas encore marié, même que vous êtes marié, peut-être il y a certaines choses que vous ne comprenez pas en tant que femme, allez vous abonner à cette page. Vous allez suivre, vous allez être mentoré. Elle organise des galas, elle organise de brunch uniquement pour des femmes. Soyez vraiment, vous voulez être préparés. Il y a des choses que vous allez recevoir à l'église. Il y a aussi des personnes que Dieu a donné le don bien spécifique. Ben, elle en fait partie pour pouvoir aider, pour préparer les femmes. Et Pasteur MJ, multicasquette,
Lui, je ne sais même pas quelle page où tu dois aller t'abonner. Est-ce que tu dois aller dans la minute du pasteur où il t'enseigne chaque jour avec quelque chose? Est-ce que tu dois aller dans MJ? Est-ce que tu dois aller dans Next Step Gospel? Donc toi-même fais ton choix. Va suivre cet homme. Il est puissant. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous tous, vous nous avez suivis. Vous étiez là. Soyez bénis. Prochaine étape, le 15 novembre, nous serons là pour parler encore d'autres sujets qui concernent les blessures intérieures. Soyez vraiment branchés dans nos Et pages. on peut acclamer pour Papa John aussi, parce que franchement, waouh, Merci à vous en tout cas. un homme de vision. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on est ensemble. Soyez bénis.